Beaucoup d'organisations humanitaires ont dressé le bilan de la condition de la femme dans le monde. Il ressort de leurs recherches que parmi les 10 pays où les femmes sont opprimées, les femmes sont violées, les femmes n'ont pas l'accès à l'éducation, 4 de ces premiers pays sont les pays musulmans. Cela n'est pas étonnant parce que lorsque nous lisons le Coran et les enseignements de l'islam, nous découvrons que la femme n'a pas beaucoup de droits devant son mari. Nous allons voir premièrement que les époux ont l'autorisation de frapper leurs épouses si celles-ci sont désobéissantes. On peut lire cela dans la sourate 4, ayat 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voir contre elles, car Allah est certes haut et grand. Ici, nous voyons que les époux ont le droit de frapper leurs épouses si celles-ci sont désobéissantes. Nous allons voir aussi que dans l'islam, la femme est considérée comme un champ et l'homme peut y aller quand il veut et comme il veut. Sourate, chapitre 2, ayat 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Ici, nous voyons que devant son mari, la femme n'a aucune volonté, puisqu'elle est comme un champ et son mari y vient comme il veut et quand il veut. Quand nous lisons les enseignements de l'islam, nous découvrons aussi que la femme est moralement déficiente. On peut lire cela dans Sahih al-Bukhari 26-58. Je vous rappelle que la référence que je donne de Sahih al-Bukhari et des hadiths qui vont suivre sont en anglais. Je vous présente alors sur l'écran le texte en anglais et en arabe et je vous donne la traduction en français. A raconté Abu Saïd al-Khudri. Le prophète a dit, le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les femmes dirent oui. Il dit, c'est à cause de la déficience de l'esprit de la femme. Donc, selon les enseignements de l'islam, l'esprit de la femme est déficient quand on compare à celui de l'homme. Nous pouvons aussi voir un autre enseignement que l'islam enseigne, c'est que les femmes sont les plus nombreuses en enfer. On peut lire cela dans Sahih Muslim 241. Il a été rapporté d'Abdullah bin Umar que le messager d'Allah a dit, ô femmes, faites la charité et priez beaucoup pour le pardon, car j'ai vu que vous êtes la majorité du peuple du feu. Une femme sage parmi elles a dit, pourquoi est-ce, ô messager d'Allah, que nous sommes la majorité du peuple du feu? Il dit, vous maudissez beaucoup et êtes ingrate, takfuma, envers vos maris. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déficient en intelligence et en religion, plus écrasant pour un homme sage et de raison que vous. Donc, selon les enseignements de l'islam, les femmes sont les plus nombreuses en enfer parce qu'elles sont ingrates envers leur mari. Enfin, ce que je veux soulever encore aujourd'hui,
c'est que selon les enseignements de l'islam, une femme ne peut pas diriger une nation. Nous pouvons lire cela dans Sahih al-Bukhari, le numéro 7099. Il est écrit: ne réussira jamais une nation qui fait d'une femme sa dirigeante. Voici les enseignements de l'islam qui montrent la condition de la femme. Ce n'est donc pas étonnant si aujourd'hui nous voyons que dans les 10 pays où la condition de la femme est très difficile, les 4 premiers pays sont les pays musulmans. En d'autres termes, les enseignements de l'islam sont dangereux.